La Bavière. Des paysages diversifiés et des perspectives insoupçonnées. Étudier la stratosphère pour préserver notre planète. Préserver les connaissances du passé en vue de l'avenir. Dépasser ses limites pour sauver des vies ou s'impliquer dans la défense de la biodiversité. Les hommes et les femmes qui vivent ici n'hésitent pas à relever ces défis. La Bavière, si familière et pourtant insolite, proche des gens et tournée vers le futur. Lawine Zwischenstände. Lawine was? Also die ist rechts, wo der Felsen gerade hochgeht, da ist eine Springbahn drin. Genau, und links drüben sind welche an der Halbspitze. Also wir sind genau zwischendrin. Le Super Puma est l'hélicoptère le plus performant utilisé par la police allemande. À 19 ans, Mona Goethel est le plus jeune maître chien d'avalanche de la brigade cynophile de Bavière. Depuis le sol et par des rafales de 180 km/h, elle guide ses coéquipiers pour qu'ils atteignent en toute sécurité la zone d'avalanche. C'est la première fois que je suis lâchée dans le grand bain. En fait, ce sont des automatismes. On suit une procédure et on met ses émotions de côté. Nous avons un départ d'avalanche sur le flanc nord du sommet. D'après le témoignage d'un conducteur d'engin, 3 personnes ont été ensevelies. Nous sommes dans la partie supérieure de la zone avalancheuse. Quand on regarde du bas vers le haut, il y a 2 personnes à droite. Tandis que le chef d'intervention quadrille la zone d'avalanche, l'équipe cynophile s'apprête à entamer les recherches. Mona Goethel sait que les chances de survie s'amenuisent de seconde en seconde. Il l'a vu dans ce secteur. La zone de recherche est très restreinte. Cherche! Mona doit se fier à l'odorat de son husky. Les chiens d'avalanche sont capables de sentir des personnes enfouies sous 5 mètres de neige. Quand on retrouve la personne morte, les proches s'en prennent parfois à nous. Cela fait partie du métier. Je ne sais pas comment je réagirai dans ce cas-là. Il est où? Ici? Tu es sûr? Tu l'as trouvé? Oui. Il est vivant? Ça va, monsieur? Dégage-le! Fais-le asseoir. Il faut l'asseoir tout de suite. Assieds-toi. Cette fausse intervention était un excellent exercice. Mais tu as remarqué que quand tu guidais l'hélico, ton chien était très agité. Mona Goethel s'entraîne dur pour intégrer la brigade des maîtres chiens d'avalanche de Bavière. La réussite à l'examen final lui permettra d'intervenir avec son chien sur une vraie scène d'avalanche. C'est plutôt un métier d'homme. On reproche aux femmes d'être moins efficaces, ce qui n'est pas faux. Je reconnais que je ne suis pas aussi athlétique que certains. Quand il faut aller récupérer quelqu'un sur une paroi, c'est plus facile pour un homme. Mais ce n'est pas une raison pour interdire le secours en montagne aux femmes.
Bien, on va pouvoir l'allumer. Mets-le d'abord au minimum. Hannes Vogelmann est physicien. Avec ses collègues de la station de recherche la plus élevée d'Allemagne, il a mis au point un laser unique au monde. Son but, mieux anticiper les changements climatiques. La vapeur d'eau, en tant que gaz à effet de serre, contribue largement au réchauffement de la planète. Les scientifiques envoient des impulsions laser au cœur de nuages dans l'atmosphère afin d'en définir précisément la densité et l'ampleur. Si je me fie à mon expérience avec mes précédents systèmes, je sais que cet appareil de mesure est comme un enfant qui ne grandira jamais. C'est en tout cas mon impression. Ce type d'appareil est toujours atteint d'une pathologie quelconque et on passe son temps à se demander où on a bien pu faire une erreur. À cette altitude, la mince couche d'air favorise les décharges de haute tension. Or, nous travaillons avec des tensions très élevées, jusqu'à 30 000 volts, et il est arrivé que des étincelles se produisent et qu'elles causent de gros dégâts. Bon, ça a l'air pas mal. Vérifie le dernier miroir qui est dans ma direction. Tout petit déjà, je me passionnais pour la technique. Je n'admettais pas que des choses échappent à mon univers de logique. Tous les appareils dont j'ignorais le fonctionnement, je les démontais. J'ouvre, attention. La trappe s'ouvre. Il est entré pas mal d'eau et de glace. La Zugspitze est un milieu extrême, soumis à un climat arctique. Ici, l'hiver dure presque toute l'année et la moyenne annuelle des températures est nettement inférieure à 0. Vous allez me demander pourquoi effectuer toutes ces mesures coûteuses à cet endroit. Tout simplement parce qu'en étant très en hauteur dans l'atmosphère, on est plus près de ce qu'on veut mesurer. Mettez le laser sur la puissance minimum. J'allume le laser, attention. La Terre est un milieu sensible, sans équivalent dans tout l'univers. Les hommes vont-ils modifier l'environnement au point de ne plus pouvoir vivre sur Terre? Nous l'ignorons. C'est pourquoi il est crucial de mieux comprendre les interactions entre le climat et l'environnement, pour mieux protéger les écosystèmes. Visible du sommet, à moins d'une centaine de kilomètres, se trouve Munich. La ville accueille plus de 6 millions de touristes par an, attirés par ses nombreux musées et leurs collections exceptionnelles. Andreas Burmester est chimiste, mathématicien et historien de l'art. Il se rend au musée Brandhorst. Il est directeur de l'Institut Dörner et chargé de la conservation de l'ensemble des collections publiques de Bavière. Sa vocation, être au service de ces greniers du savoir. Le grenier du savoir a vu le jour dans le cadre d'une série d'expositions. Je me demandais comment rassembler sous un seul concept bibliothèque, archives et musées. Et j'ai eu l'idée du grenier du savoir, par analogie avec tous ces lieux qui stockent dans leurs entrailles toutes les connaissances de l'humanité, les réserves, les archives. La combinaison de ces deux mots, savoir et grenier,
définit assez bien ce que nous faisons. Andreas Burmester a réalisé le rêve de sa vie, un musée presque parfait. De l'idée de départ jusqu'à sa concrétisation, il a mobilisé toutes ses compétences muséographiques pour concevoir ce lieu. Mais il se heurte à des limites. Les greniers des pinacothèques sont pleins. Les réserves débordent. Or, chaque œuvre perdue est un souvenir estompé. C'est un pan de notre mémoire collective qui s'efface. Et personne n'a envie de se résigner à cet état de choses. Bien, rendez-vous avec Bruce Nauman. Oui. Mean Clown Welcome. Mean Clown Welcome. Ce serait pas mal d'avoir l'original pour comparer. Mean Clown Welcome est une installation en tube au néon créée par l'Américain Bruce Nauman en 1985. Sa conservation donne du fil à retordre aux restaurateurs. L'installation n'a plus grand-chose de l'original. Tous les composants électroniques, ballasts, réglages ont été changés. On peut se demander s'il s'agit encore de l'œuvre originale. Et l'autre question qu'on peut se poser, c'est: avons-nous déjà perdu cette œuvre ou sommes-nous en train de la perdre? Ça s'allume normalement, mais dès qu'on met le couvercle métallique, les transfos ne fonctionnent plus correctement et ça finit par provoquer un court-circuit. Ah, tenez, ça s'est éteint. Mais ce n'est pas voulu. Non, c'est parce qu'il y a un court-jus. Je vois. Les fusibles ne sont pas assez puissants. Oui, il faudrait y remédier, c'est évident. Ulrich Brendel est un des plus éminents biologistes d'Europe, un spécialiste de la faune sauvage. Dans l'unique parc national alpin d'Allemagne, à Berchtesgaden, il se consacre à l'étude et à la sauvegarde d'un majestueux rapace. Après 20 ans de recherche sur l'aigle royal, je n'arrive toujours pas à le considérer comme un banal sujet d'étude. Ce qui fascine chez lui, c'est sa façon de voler. Plus que sa taille, c'est la beauté qui émane de lui. Je dirais presque la majesté. Et ma seule obsession, c'est comment aider l'espèce, comment la protéger. Victime de la chasse et du braconnage, l'aigle royal a failli disparaître à la fin du XIXe siècle. Il doit son salut au programme de conservation initié dans les années 60. Mais depuis peu, une nouvelle forme de concurrence vient troubler sa tranquillité. Dans les Alpes, l'espace aérien se rétrécit de plus en plus. Le parapente est un sport en plein essor et le matériel se perfectionne. La pratique de cette activité perturbe les aigles en période de nidification. Lorsqu'un parapentiste pénètre dans le territoire d'un aigle et ne sait pas comment se comporter, cela pose des problèmes. Ulrich Brendel va filmer les rencontres entre des aigles et des parapentistes, puis en tirer des enseignements pour mieux protéger les aires de ces grands rapaces et sécuriser la cohabitation homme-oiseau. Aux commandes du parapente, le champion du monde de la discipline. C'est un projet intéressant parce qu'il permettra d'appréhender avec exactitude la situation sur le terrain. L'oiseau est-il stressé ou pas? Quand il vole en cercle au-dessus de moi dans une ascendance thermique, est-ce par pur plaisir ou bien parce que je le dérange? Nous voulons élucider toutes ces questions et en même temps sensibiliser les pilotes.
Voler avec les aigles comporte des risques, mais c'est le rêve de nombreux parapentistes. Près du Königssee, dans le massif du Weizmann, les bons courants ascendants offrent des conditions particulièrement favorables. C'est le territoire idéal pour un aigle. Il est déterminé par la nature même du paysage. Plus les vallées sont profondes et encaissées, et plus il sera facile pour les aigles de défendre leur territoire. Plus de 95% des rencontres dans le ciel se déroulent vraisemblablement sans accroc. Elles ne gênent ni l'oiseau ni l'homme. Mais on a rapporté quelques cas de collision. Et il serait utile à l'avenir de pouvoir les éviter. Aujourd'hui, Mona Göttl et son chien Hunter vont faire des exercices d'élitreuillage. Ce centre de simulation est le seul qui offre la possibilité de s'entraîner toute l'année dans des conditions proches de la réalité. La formation d'un chien d'avalanche dure en général 3 ans. Mais pour Hunter, rien n'est encore gagné. À la base, les huskies ne sont pas des chiens d'avalanche. Au début, la brigade cynophile était sceptique. Et c'est vrai que ce n'est pas le chien le plus rapide ni le plus nerveux. Mais il fait bien son travail, et c'est ce qui compte. On fait un deuxième tour. Montée et vol stationnaire sur le cube, comme on a dit. Mona et Hunter s'apprêtent à passer l'épreuve décisive. Leur mission ? Descendre en rappel de l'hélicoptère en terrain montagneux et accidenté. Une opération qui demande du courage, des efforts, mais aussi une solide préparation. Elle se débrouille bien. Elle est très calme. Encore 3, 2, 1. On n'est jamais trop préparé. Même pour les interventions élitreuillées. On croit que c'est facile, mais on a vite fait de se retrouver dans des situations délicates. Instinctivement, un animal ne monterait jamais à bord d'un hélicoptère. C'est pour ça qu'il faut s'entraîner souvent. Direction Lerchenwand. Vous pouvez répéter ? Décollage à 6 heures en direction de Lerchenwand. Sur la Zugspitze, à près de 3000 mètres d'altitude, l'hiver règne presque toute l'année. Les tempêtes de neige sont nombreuses et les risques d'avalanche élevés. Les créneaux pour travailler à l'extérieur sont donc plutôt rares. Hannes Vogelmann attend avec impatience les mois d'été plus cléments. Nous avons un nouveau projet, avec un autre laser unique au monde. Ce sera le plus gros télescope et le plus puissant laser jamais construit. Mais travailler à l'extérieur, sur ce site au cœur des Alpes, soumis à un climat extrême, ce n'est pas sans danger.
Par mauvais temps, la station, un ancien hôtel, est accessible via une gare souterraine. L'équipe de Hannes Fogelmann transporte un élément en aluminium du nouveau laser à travers un labyrinthe de galeries et d'escaliers. Destination, la tour du 9e étage. Sans une période d'acclimatation à l'altitude, même les activités les plus simples peuvent provoquer des problèmes respiratoires. La station rassemble actuellement des membres de 10 instituts scientifiques qui étudient l'environnement et le climat. Bien sûr, nous attendons beaucoup du nouveau système. La nature de nos recherches implique que la concentration en vapeur d'eau puisse être mesurée à 30 km d'altitude, c'est-à-dire dans la stratosphère. Si nous parvenons en même temps à mesurer la température à 80 km d'altitude, nous aurons réuni les paramètres climatiques les plus importants. Ce sera une véritable avancée. Ici, les études sur le climat s'effectuent dans le ciel, mais aussi dans les entrailles de la montagne. Construit dans les années 30, un tunnel d'à peine 1 kilomètre de long conduit de la station au cœur de la Zugspitze. Des portes en acier marquent l'ancien poste frontière entre l'Allemagne et l'Autriche. C'est toi, Michael? Salut. Dans cette galerie, à l'abri des vents et des intempéries, le géologue Michael Krautblatter étudie le recul du permafrost. Ces observations devraient permettre de mieux prévoir les éboulements en haute montagne. Regarde ces cristaux. Sur la paroi nord du tunnel, il y a une petite zone où subsiste une couche de permafrost, malgré le réchauffement. On y mesure les variations de température sur le long terme. C'est intéressant pour connaître les fluctuations de température au sein même du massif, et ainsi extrapoler sur le changement climatique mondial, mais aussi pour évaluer la stabilité de la montagne, car c'est cette couche de permafrost qui la maintient. Ulrich Brendel n'a nullement l'intention d'empiéter sur le territoire de l'Aigle Royal. Mais s'il veut en croiser un, il devra compter non seulement sur la chance, mais aussi sur des conditions météo idéales. On ne connaît pas l'endroit exact où il niche, on sait seulement dans quel périmètre. Cette paroi un peu plus imposante là-bas, et qui est encore ensoleillée, c'est là où il y a des courants descendants. Tu vois? Oui, je vois parfaitement. Mais on pourrait l'allonger d'ici, non? Ouais, si tu veux. Alors qu'ils tentent de survoler un nid d'aigle, ils sont pris dans un front dépressionnaire. De gros nuages d'orage les contraignent à atterrir. Les aigles royaux nichent dans les Alpes de fin mars à fin juillet. Leurs airs sont bien cachés. Ulrich Brendel conduit les pilotes de parapente dans les gorges de Wimbach, au pied du Watzmann. On voit très bien son air. Il est là. C'est le mâle. On va le regarder aux jumelles. Durant la saison de reproduction, l'unique préoccupation des couples d'aigles est de nourrir et défendre leurs petits. En cas de dérangement, l'adulte peut quitter son aire. S'il fait froid, ça peut être fatal pour l'œuf ou l'aiglon. Il suffit de quelques minutes pour qu'une nichée soit perdue.
Dans le grand atelier, Andreas Burmester supervise la restauration d'un tableau monumental du peintre Melchior Dandekoetter. Les gens qui s'occupent du grenier du savoir, ce sont tous ces restaurateurs et ces scientifiques qui préservent notre patrimoine. Les techniciens qui gèrent les archives en coulisses, ceux qu'on ne voit jamais, qui consacrent leur vie à une seule mission, celle de transmettre ces richesses intactes aux générations futures. Ici, c'est la partie qui se trouvait au niveau du plancher avec des meubles de vente, d'où ces importantes détériorations. À cause de l'humidité. Oui, l'humidité et les dommages mécaniques. À quelle date pourrons-nous récupérer l'œuvre et la montrer au public? Cette année. Nous estimons en avoir jusqu'à fin octobre, maximum début novembre. L'idéal serait de transporter les œuvres avant l'hiver. Oui, c'est aussi notre intention. Avec ce format, c'est du très beau travail. J'ai une responsabilité énorme, je le sais. Je me demande parfois si j'ai vraiment la capacité de prendre en charge les quelques 30 000 objets qui se trouvent dans les pinacothèques. Lorsqu'on travaille sur un cas concret, on prend conscience de l'ampleur de cette responsabilité. Mais chez moi, ce qui prend le dessus, c'est la curiosité envers chaque objet. Je veux connaître son histoire, savoir comment il est fabriqué, comment on peut le sauvegarder, et si nous pourrons le transmettre intact à la postérité. Appuie encore sur stop. On voit l'aigle qui s'approche. Il est très très près, peut-être à 10 mètres. C'est un comportement assez banal, mais même s'il n'est pas agressif, l'aigle a une posture de défense. À la fin de l'été, les rencontres aigle-parapente seront analysées selon un protocole scientifique. Ces premiers éléments poseront les jalons d'une étude qui, à terme, englobera des centaines de cas. Voler avec Sky, l'aigle royal apprivoisé, va permettre de mieux appréhender les frontières qui existent dans le ciel. Les parapentistes peuvent-ils rivaliser avec un aigle? Dans quelles circonstances peuvent-ils être une menace les uns pour les autres? Sky va décoller dans quelques secondes. Tenez-vous prêts. T'as vu comme il vire serré? Regardez-moi cette légèreté, c'est dingue. Rien qu'en faisant jouer l'extrémité de ses rémiges. Allons-y. L'expérience peut s'apparenter à un tournoi entre le roi des airs et les meilleurs parapentistes d'Allemagne. Tu as vu? L'aigle était juste à côté de toi. Il revient. Oui. Mais il reste toujours un peu au-dessus. Comme pour dire « je vous ai à l'œil ». Il est toujours un peu au-dessus de toi. Question d'honneur, je présume. Il revient dans notre direction. Oli n'arrive pas à prendre de l'altitude. Il a même plutôt tendance à descendre. Oli se bat. Ouais, il se bat et il tient bon. L'aigle s'est posé sur la croix. Aigle! Où ça? Soudain, un deuxième aigle apparaît. Sky est en danger. Tu le rappelles? Oui, on ne va pas prendre de risques. Si l'aigle sauvage attaquait Sky pour défendre son territoire, il aurait très certainement le dessus. À tous, nous avons rappelé Sky. L'occupant du lieu a fait son apparition et il observe tout ce qui se passe. Bien reçu. C'est le mâle.
Dans le pire des cas, les deux aigles vont s'accrocher. Si Sky ne quittait pas le territoire de son congénère, les deux oiseaux pourraient se battre et s'infliger des blessures mortelles. Ils ne seraient pas les premiers à mourir en plein ciel. Il se dirige maintenant vers le sud. Qu'est-ce qu'on fait? On atterrit ou bien? Si vous avez envie de refaire un tour, je peux vous prêter Sky encore un petit peu. Oui, super. Oh, schau mal. Olli ist über Gipfelniveau. Ah, jetzt aber. Jetzt fliegen wir gleich wieder raus. Si on les laisse tranquilles, les aigles royaux se débrouilleront très bien tout seuls. C'est une espèce clé pour l'écosystème. Tant qu'ils parviennent à élever des petits quelque part, il reste de l'espoir dans ce monde. Pour Mona Göttl, c'est le jour J. Elle s'est entraînée durant 1 an avec son husky et s'apprête à faire ses preuves sur le terrain. Si elle réussit l'examen, elle sera la première femme à rejoindre la brigade des maîtres chiens d'avalanche de Bavière. Je suis un peu nerveuse. J'espère que le chien ne gigotera pas trop. Ou si je perds un ski en sortant de l'hélico, j'ai peur qu'il ne veuille pas descendre et qu'il se braque. Le Super Puma va embarquer Mona et son chien et les pilotes vont simuler un cas d'urgence. Les chefs observeront chaque étape de l'intervention. Mona et Hunter devront descendre en rappel d'une hauteur de 30 mètres. Ils seront jugés tous les deux. Si je fais ça, c'est surtout parce que j'adore travailler avec des chiens. En plus, c'est un métier utile parce qu'on porte secours à des personnes en détresse. La descente en rappel depuis un hélicoptère peut occasionner des accidents mortels. Mona et Hunter se trouvent encore à plusieurs centaines de mètres au-dessus du sol. À partir de maintenant, ils doivent garder leur sang-froid quoi qu'il arrive. C'était parfait, Mona. Tu as réussi ton examen d'entrée. Je suis content pour toi. Tu fais désormais partie de l'équipe et tu es la première femme. Je te souhaite beaucoup de succès au cours de tes futures interventions. Enfin, façon de parler, car si tu es amené à effectuer des missions de secours, cela voudra dire que d'autres auront eu moins de chance, et même parfois seront morts. Mona. Merci. Merci, Rudy. C'est super. Te voilà des nôtres. Félicitations. C'est une super équipe. Ils m'ont tous accueilli avec beaucoup de gentillesse.
Mais ce n'est pas une raison pour avoir la grosse tête. Je vais continuer à travailler et à former mon chien. On n'a jamais fini d'apprendre. Et un jour, je me retrouverai peut-être sur une zone d'avalanche. Une fois sa restauration terminée, le tableau du Hollandais Melchior Dan de Kouter a retrouvé sa place dans les galeries supérieures de l'ancienne Pinakothek. Lorsque les œuvres quittent enfin les obscures réserves de l'Institut Dörner, Andreas Burmester parle d'un retour à la lumière. Bonjour, Monsieur Schmidt. C'est magnifique. Parfaitement restauré. Cela a pris presque un an. Madame Staudarer, vous avez mis combien de temps? Un an? Oui, c'est ça. Monsieur Ademat, pourriez-vous déplacer Madame Staudarer de 50 cm vers la droite, s'il vous plaît? Cette toile du XVIIe siècle est de nouveau exposée dans la salle Rembrandt de l'ancienne Pinakothek. Je suis très ému de voir les différents panneaux réunis. Mais j'éprouve aussi une sorte de chagrin. C'est comme une séparation. J'ai eu l'immense privilège, avec mes collègues, de côtoyer de très près cette œuvre originale. Et maintenant, le tableau est accroché en hauteur, inaccessible. L'installation Min Clown Welcome a elle aussi rejoint les salles du musée Brandhorst au bout de plusieurs mois. Mais comme il manque encore des pièces de rechange, l'équipe a décidé d'exposer la copie au lieu de l'original. Le grenier du savoir, les musées, les bibliothèques ou les archives, j'y attache personnellement une grande importance. Mais je crois aussi qu'ils sont là pour donner à chaque individu de notre société le sens de l'histoire, une sorte de fil conducteur. Je ne puis me projeter dans l'avenir que si je connais le passé. Dans l'air limpide des derniers jours d'automne, les sommets se détachent autour de la Zugspitze, semblant presque à portée de main. Hannes Vogelmann a consacré plus de 10 ans de sa vie à la recherche sur le climat. Une expérience qui l'a marqué à jamais. La profondeur de l'espace atteint toute sa plénitude en montagne. Les distances sont si grandes qu'elles donnent une toute autre vision du monde. On se sent minuscule. C'est ce qui me fascine. Avec une visibilité qui dépasse 100 km, les conditions sont idéales pour tester le nouveau laser. Il ne reste plus qu'à espérer que tout fonctionnera comme prévu. Prochaine étape, enclencher. Stop, on arrête. Hier, le rayon était beaucoup plus concentré. Comment ça se fait? Aucune idée. Le système est tellement sensible qu'il suffit qu'un groupe de visiteurs entre dans la pièce pour que le laser devienne instable.
rien que par leur poids ou la chaleur qu'ils dégagent dans l'atmosphère du laboratoire. C'est pourquoi nous avons choisi de nous installer dans cette tour, qui est parfaitement stable. Avant, elle abritait le téléphérique. C'est une construction en béton massif, relativement à l'abri des oscillations du bâtiment. Hannes Fogelmann est tendu. S'il veut que son invention soit validée au niveau international, il doit multiplier par 3 la portée du précédent système. Ce soir, l'équipe espère recevoir des signaux de la stratosphère, à au moins 30 km d'altitude. Vous pouvez allumer. Attention! Ça se présente bien. Combien de kilomètres? Je dirais 45. Ouais, ça marche. Nous attendons beaucoup de ce nouveau laser. Notre but est d'apporter de nouvelles données au modèle climatique, afin de pouvoir anticiper l'évolution du climat sur les 20 ou 30 prochaines années, voire un siècle. Ce que je veux, c'est comprendre notre monde pour pouvoir expliquer ce que nous devons changer et pourquoi nous devons protéger et sauvegarder cette nature merveilleuse qui nous entoure.